Bonsoir. Nous sommes ce soir Rosh Chodesh Menachem Av. Que veut dire Menachem Av? Alors le mois de Menachem Av, c'est un mois qui comporte deux messages. Premièrement Menachem, la consolation. Donc la consolation suite à la destruction du premier et du second Beth Amikdash. Et Av, le Père. Donc Av, ça veut dire le Père consolateur. Celui qui va venir nous consoler, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, qui va nous consoler par son Mashiach, par la Géoula, qui s'appelle Menachem, Menachem Shmo. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième Beth Amikdash? Le premier Beth Amikdash, c'était du haut vers le bas, donc avec la réussite de Shlomo Ameler, qu'on a vu, qui est raconté dans les Sefer Melachim. Et donc on a une personne qui à son époque a fait la paix dans le monde, et a fait ce que tout le monde attendait de lui, Ben David, c'est-à-dire c'était Mashiach à son époque. Il a fait sur terre une ambiance de Géoula. Donc on a déjà un aperçu de Géoula du haut vers le bas. Donc le premier Beth Amikdash vient du haut vers le bas. Le second Beth Amikdash vient du bas vers le haut, avec le travail des hommes, Ezra et Nehemia qui sont revenus en Israël pour créer à Jérusalem, pour faire le second Beth Amikdash avec toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et donc on voit qu'ils ont fait énormément d'efforts pour construire ce second Beth Amikdash qui a eu énormément de problèmes, mais qui a été une réussite malgré tout. Et la destruction du Beth Amikdash pour quelle raison a été détruit le premier Beth Amikdash? Le premier Beth Amikdash, c'est marqué Shelo Birchu Batorah Tchila, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait le lien entre la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que leur Torah qu'ils étudiaient, ce n'était pas une Torah qui faisait penser que Akadosh Baruch Hu l'avait donnée. Le second Beth Amikdash a été détruit par la haine gratuite. Donc le troisième Beth Amikdash doit être reconstruit en réparant cette faute. En réparant cette faute par l'amour gratuit, par le fait qu'on fera de l'amour gratuitement avec des gens qui n'ont pas forcément le mérite et qu'on verra, on pensera du bien d'eux et on verra du bon côté. Est-ce qu'on a reçu un message très clair ces derniers jours, la disparition d'un grand sadique? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la teneur du message? Alors, le fait que veille de Shabbat, pendant les 3 semaines, à la veille du Rosh Chodesh, à la veille de Tisha B'Av, à la veille de la Géoula, on a une épreuve comme celle-ci, nous montre clairement, puisqu'il a été assassiné par des coups de poignard dans le cœur, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'il a été une personne qui faisait la avatrinam, qui faisait l'amour gratuit, qui réunissait tous les courants de pensée, que ce soit Chabad, que ce soit Breslev, Sfarad, Itaï, tout le monde était autour de lui pour qu'il donne ses bénédictions. Une famille de chassidim du Rabbi, comme on voit avec Baba Saleh lui-même qui était un chassid du Rabbi, et on voit que juste à ce moment-là, maintenant, à la veille de la Géoula, on a cette épreuve. Et donc, comment interpréter ça? Évidemment, le cœur qui a été touché, le cœur d'Israël, un grand tzaddik, un représentant d'Akadosh Baruch Hu, un chaliar d'Akadosh Baruch Hu sur terre, qui a été atteint dans le cœur. Donc on s'aperçoit maintenant que notre épreuve c'est quoi? C'est Avatrinam, encore une fois, Avatrinam, l'amour du prochain gratuitement. Le Rabbi dans le Dvar Malchut le répète sans cesse. Avat Israël, l'amour du prochain, sans limite. C'est-à-dire sans limite, sans faire de cheshbonot, sans faire de calcul, sans compter, lui il m'a donné plus que moi ce que je lui ai donné, c'est pas important. C'est-à-dire le principal c'est que nous on donne. Le principal c'est nous de donner, le faire le plus vite possible, pour ramener la Géoula le plus vite possible, pour le Beth Amikdash, le troisième, le Beth Amikdash définitif, et la Géoula définitive pour qu'on ait Triat HaMetim et revoir nos grands tzadikim qui nous ont quittés. Bezrat Hashem. Le Rabbi a institué l'étude des lois du Beth Amikdash pendant ces 3 semaines. Est-ce d'ailleurs on peut lire Emasouli Mikdash Shachatil Betocham. Qu'est-ce que ça veut dire ton Shachatil Betocham? C'est très bizarre cette explication. Et pourquoi d'ailleurs le Rabbi a demandé à ce qu'on étudie ces lois? Est-ce que ça a aussi un impact sur nous? Évidemment, le fait d'étudier les lois du Beth Amikdash, c'est principalement dans le but de nous donner soif de Géoula, soif de Beth Amikdash. Comme d'habitude, le Rabbi tient un message univoque que c'est la Géoula et que c'est le Beth Amikdash qui arrive. Donc en étudiant ces lois où le Rabbi nous fait comprendre que Shachanti Betocham, c'est-à-dire je résiderai en eux, c'est-à-dire dans le cœur de chacun et chacune. Encore une fois le cœur. Le cœur, bien sûr. Et donc le fait que chacun il soit relié avec ça chez lui dans sa maison,
de faire de sa maison un Beit Malé Sfarim, une maison pleine de livres, et où on peut étudier, prier et se mettre en kesher, en rapport avec Akadosh Baruch Hu et donner la tzedaka, tout ça nous fait penser au fait au moment où on va tous être unis pour la Géoula dans le troisième Beit Hamikdash, même chacun de manière privée chez lui dans sa maison. Donc nous entrons dans le Sefer Dvarim qui est toujours lu avant le Shabbat de Tisha B'Av. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Alors le Sefer Dvarim, c'est un livre qui résume toute la Torah, qui a été donné par Moshe Rabbeinu, pas par Hachem, comme les 4 premiers livres qui sont donnés, Vaïdaber Hachem et Moshe les morts, c'est-à-dire qu'il a été donné par Akadosh Baruch Hu lui-même. Le 5e livre, qui est le livre en fait qui va faire que Moshe Rabbeinu nous donne un résumé de toute la Torah, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les Sfarim de Chabad, c'est-à-dire un résumé après de chaque chapitre, et un résumé du résumé. Souvent on a un résumé du résumé pour pouvoir se souvenir de ce qu'on a lu, et ça c'est très important, ça fait partie de l'éducation juive que le Nassi Ador, le Melech, le roi, Moshe Rabbeinu en l'occurrence, nous résume toute la Torah par le fait de nous rappeler toutes les lois qui sont dans la Torah, par le fait de Beit Hanan, dans la semaine prochaine on aura un rappel des 10 commandements, on aura la prière de Moshe, des 515 prières qu'il a fait pour rentrer en Eretz Israël, et là on se trouve à la veille de l'entrée en Eretz Israël, la Chalukat Haaretz aux 13 tribus, puisqu'il n'y aura pas 12 tribus, mais il y aura 13 tribus avec Lévi, qui sera compté comme la 13e tribu, et on a en fait un avant-goût de la Géoula, où on partagera la terre, on aura le grand Israël avec tout le Kini, Knizi et Kalmoni, les 3 peuples qui vont être donnés, qui ont été promis à Abraham Avinu. Ce Shabbat est aussi appelé le Shabbat Razon. Pourquoi? Shabbat Razon, ça veut dire qu'en fait on nous montre le Beit Hamikdash, c'est-à-dire qu'on a l'habitude à ce moment-là, pendant le Shabbat avant Tisha B'Av, de voir, c'est-à-dire on peut voir pendant l'après-midi un aperçu du Beit Hamikdash. Ça c'est ce que nous ont promis les sages. Nous on veut le voir concrètement, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est de le voir concrètement, le Beit Hamikdash qui vient immédiatement du ciel. Il sera donné par Akadosh Baruch Hu directement, il viendra du ciel et se posera à Jérusalem, et on aura la Géoula. Pour parler aussi encore une fois du sujet de Ahavat Israël, ce soir donc c'est Rosh Chodesh Av, qui est aussi la Iloula de Aaron HaKohen, qui était le symbole de l'amour du prochain. Voilà, donc le premier jour du 5e mois, c'est le seul moment dans la Torah où on annonce qu'un tzaddik s'en va de ce monde. Et le tzaddik en l'occurrence c'est Aaron HaKohen, dont le rôle était de faire le shalom entre les gens, de faire l'unité dans le peuple juif. Et donc maintenant notre rôle c'est évidemment l'étude de la Torah bien sûr, la prière bien sûr, la tzedaka bien sûr, mais tout ça avec un visage souriant, avec amour, avec joie, pour apprendre, enseigner à son prochain, pour lui donner de la tzedaka, pour l'aider à faire Shabbat, pour tous ces inanimes-là, tous ces sujets de tzedaka et de Ahavat Israël. C'est le moment, c'est maintenant. Grâce au Igrot Kodesh, on arrive à résoudre énormément de problèmes. Donc on insiste sur le fait que d'écrire au Rabbi, on a ouvert un Keli pour ça, on a ouvert un instrument pour chacun pour qu'il puisse écrire au Rabbi, c'est le site viveleroi770.com, qui permet à chacun de se relier avec le Rabbi Melech HaMashiach et de lui poser une question sur tous les sujets, que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans la Ahavat Israël, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les enfants, l'éducation et tout ce qui s'ensuit, Shalom Bayit et tout ça, et aussi bien sûr le Shidur, et faire en sorte que tout s'arrange pour que chacun ait sa Géoula personnelle, et grâce à cela, nous obtiendrons la Géoula Amitit Vashlema, par le fait de se relier avec le Melech, qui justement lui ressemble et fait en sorte que tout se relie avec le cœur d'Israël, puisque c'est marqué clairement dans le Rambam que le roi d'Israël, c'est le cœur de tout Israël. Donc vive le roi Mashiach, Yehi a donné le Moreno Rabbeinu Melech HaMashiach, l'Olam va être vive le roi.